de Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, bénissons le nom du Seigneur. Puisqu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, je voudrais demander à toute l'assemblée qu'elle puisse se mettre debout et qu'on va prier pour le Seigneur. Tous ceux qui peuvent. Alléluia. Tous ceux qui veulent recevoir une parole de Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, venir à toi, Seigneur mon Dieu. Recevoir une sainte parole, Seigneur. Un chemin, Seigneur, une parole pour notre vie. Pour qu'elle puisse changer, pour qu'elle puisse, Seigneur, avoir le meilleur, Seigneur, auprès de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, change les vies. Celles qui ont besoin, relève-les, Seigneur mon Dieu. Seigneur, utilise ton serviteur. Comme bon te semble, Seigneur. Mets-lui les paroles faciles, Seigneur mon Dieu, dans sa bouche, Seigneur. Et qu'il puisse parler de ta part, Seigneur. Et qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, être selon ta volonté au nom de Jésus. Dirige-le, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne m'y attendais pas, en vérité. Je ne m'y attendais pas. Oui. Mais il faut être toujours prêt. Amen. Amen. Et quelque chose qui est sûr, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Oui. Les visiteurs doivent être toujours prêts aussi. Gloire à Dieu. Vous savez, hier, le Seigneur ne m'a pas laissé dormir. Il ne me laissait pas. Et sûr et certain, aujourd'hui, je vous apporte un mot de la part de Dieu. Amen. Quand je vous dis qu'il ne me laissait pas, il ne me laissait pas. Ça a duré peut-être des heures. Je ne savais pas comment faire. Jusqu'à ce que je plie genoux devant lui. Amen. Je dis, Seigneur, me voici. De la même manière, nous devons être prêts à recevoir la parole de Dieu. Amen. Lorsque Samuel, le Seigneur l'appelait, il l'appelait Samuel. Il pensait que c'était le souverain sacrificateur Élie. Par 3 fois. Et alors le souverain sacrificateur Élie lui dira ainsi: la prochaine fois que cette voix encore t'appelle, tu diras, me voici. De la même manière, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Nous ne devons pas attendre le lendemain. Nous ne devons pas reporter les choses d'aujourd'hui à demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne le fais pas demain. Amen. Alléluia. Alors le Seigneur m'a mis à part. Et il m'a bouleversé. Il cherchait à me dire un mot et je ne le comprenais pas. Mais aujourd'hui, je le sais. Amen. Il me disait, vas-y dans Proverbe 23. En vérité, je ne savais pas comment venir à cela. Proverbe 23. Proverbe 23, verset 26. Un verset. Un seul verset. Il va dire, écoute bien. Je veux que tu prêtes attention. Puisque la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait effet. Amen. Je veux que tu prêtes attention. Attention à toutes ces paroles. Il va dire ainsi: mon fils, ou toi ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, j'étais en train de dire au pasteur, il me disait, sur quoi tu vas prêcher? Je disais, le vase d'albâtre. Je disais, le vase d'albâtre. Mais on va y venir. La première parole que le Seigneur, c'est la parole que le Seigneur voulait. Mon fils. Parce que le Seigneur te considère comme son fils. Amen. Sa fille. Ne te néglige pas. Amen. Car le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, veut que tu entendes ces paroles. Amen. Il veut que tu rentres dans ton cœur ces paroles. Amen. Cette bonne semence. Il te dit, mon fils. Mon fils. Ça veut dire qu'il est ton père. Amen. Un père qui aime son fils. Un père aimant. Un père qui ne t'oublie pas. Un père qui désire que son fils le regarde. Un fils qui se tourne vers lui. Alléluia. Amen.
Il dit, mon fils, de tout son amour, parce qu'il s'est donné à la croix pour toi. Pour moi, bien sûr aussi. Mais il te dit à toi aussi, mon fils, de tout son amour. La Bible va dire ainsi, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé, toi a tant aimé à toi, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire qu'il ne périsse pas. Il y a un danger pour ta vie. Il y a un danger, mon ami, mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Toi qui es là et qui écoutes, mon fils, il y a un péril pour toi. Tourne-toi vers moi. Mon fils, je me suis donné à la croix pour toi. Alléluia. C'est par amour. Il a déversé son amour à la croix. Alléluia. Il a donné ses pieds, ses mains percées à la croix par amour. Il ne s'est pas dérobé. Il n'a pas remis les choses à demain, mais il les a fait en temps voulu. Alléluia. De la même manière, aujourd'hui, le Seigneur te demande un choix. Il te demande un choix. Il te demande un pas vers lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon fils, il te considère. Tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu est venu, t'a amené ici, c'est parce que c'est ta volonté. Ce n'est pas parce que toi tu as voulu venir ici. Non. C'est parce que Dieu t'y a amené. Amen. Ici, c'est la maison de Dieu. Une maison de prière. Alléluia. Ici, c'est sa maison. Ici, c'est un lieu de culte. Ici, c'est un lieu d'adoration. Ici, c'est le Père qui distribue le pain à l'abondance pour ta vie. Alléluia. Il est celui qui va pourvoir à tes besoins. Je ne sais pas comment est ta vie. Peut-être que tu es affamé, que tu as faim. Le fils prodigue. Je me laisse totalement diriger par l'Esprit Saint. Le fils prodigue, lorsqu'il est parti du Père avec tous ses biens, son héritage, il est parti dans un pays lointain. Il a dilapidé tous ses biens. Et lorsqu'il a dilapidé tous ses biens, alors est venue la famine dans ce pays. Il a voulu travailler pour un habitant. Il s'est mis au service d'un habitant en train de s'occuper, garder un troupeau de pourceaux. Il aurait bien aimé se rassasier des carouges, mais personne ne lui en donnait. Alors il est rentré en lui-même. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu puisses rentrer en toi-même et dire, il y a dans la maison de mon Père, il y a dans l'église du pain en abondance. Amen. Tous ceux qui sont là-bas, les serviteurs, tous ceux qui sont dans la maison de mon Père mangent à satiété. Et moi, ici, je parle de la position dans le monde que ce fils était. Je meurs de faim. Demain, je me lèverai. Je demanderai pardon au ciel et au Père. Et qu'il me traite non comme un fils, mais comme un mercenaire, un salarié. Mais le Seigneur, à peine tu rentreras dans ton cœur, il a déjà les bras ouverts. Amen. Il a déjà les bras ouverts qui t'attendent. Il a les yeux au loin, rivés dans ton cœur. Il sait ce que tu as besoin. Et il t'attend. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Mon fils, ou ma fille, mon fils, tu as un prix aux yeux de Dieu. Amen. Tu as un prix aux yeux de Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire, Seigneur? C'est parce que là où tu es, tu manques de confiance en Dieu. Mais le Seigneur voudrait toute ta confiance en lui. Amen. Cela veut dire que tu ne dois pas avoir un pied dans le monde et un pied dans
dans l'église. Non. Parce que lorsque, regardez, j'avais fait un songe au passage, où le serviteur, qui était le Saint-Esprit, me demandait de lui donner tout mon or, toute ma richesse, et qu'il me le rendrait, il me le rendrait à la fin de la journée. Au bon matin, je lui donnais toutes mes richesses. Et à la fin de la journée, le serviteur est venu avec non seulement mon or, mais aussi l'or de Dieu. Cela veut dire quoi? Et de l'or en abondance. Ce qu'il a ce qu'il veut donner dans ta vie, c'est de l'or. Ce qu'il veut donner dans ta vie, c'est de l'or. C'est un changement radical. Il veut te donner la meilleure des vies, la vie éternelle, en sa présence. Alléluia. Il veut te donner de la confiance. Il veut te donner de l'assurance dans ta vie. Il veut mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Vous savez, on était en train d'en parler il y a quelques jours, lorsque Jésus va ressusciter la fille de Jairus. Il va falloir enlever tout ce qui est le désordre dans sa vie pour que Jésus puisse venir, rentrer dans la maison et ressusciter la fille de Jairus. Alors, Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu bénit dans l'ordre. Amen. Gloire à Dieu. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ton cœur. Ton cœur, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Le cœur est le siège des sentiments. Le cœur est celui qui va diriger ta vie. Alléluia. Il va dire ainsi, c'est du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. De la même manière, ton cœur va changer. Ta vie va changer. Il va changer de la tristesse en joie. Amen. Il va changer des ténèbres, ta vie, à la lumière. Amen. Nul n'est comme notre Jésus. Nul n'est comme notre Dieu. Alléluia. Alors voilà, j'arrive. Je vais être court peut-être ce soir. Mais le Seigneur veut que tu lui donnes son cœur, ton cœur. Voici qu'il y avait, et je vais venir dans Matthieu 26, au verset 6. Voici ce qu'il va dire. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Alléluia. Cette femme était une femme pécheresse. La Bible va nous dire. Une femme qui pratiquait le péché. Et Dieu ne veut plus que tu pratiques le péché. Dieu veut mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Pour cela, cette femme a entendu que Jésus était était à table dans la maison de Simon le lépreux. Ce n'était pas sa maison, c'était la maison de quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais elle est rentrée. Elle a eu de l'audace. Comme tu as de l'audace pour venir t'approcher du Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut que tu persévères à t'approcher du Seigneur. Elle n'a pas regardé, elle, la femme pécheresse, elle qui pratiquait le péché. Elle a dit que dans son cœur, elle avait préparé le vase d'albâtre. Un parfum qui renfermait un parfum de grand prix. Vous savez quel prix on lui donnait à l'époque? 300 deniers. 300 jours de travail. Autant 10 mois de travail. Plus de 10 000 euros. Une somme colossale pour nous. Alléluia. Cette femme s'est approchée devant Dieu.
Elle a reconnu qu'il était Jésus-Christ et qu'il peut tout changer. Amen. Elle l'a reconnu comme sauveur, mais aussi comme maître. Amen. Parce que si tu ne laisses pas Jésus diriger ta vie ne pourra jamais changer. Et il faut que tu laisses Jésus rentrer dans ta vie, le faire vivre du matin au soir, qu'il soit ton ami, quelqu'un, ton confident, quelqu'un en qui tu peux compter, parce que Jésus est le rocher de notre vie. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Alors cette femme s'est approchée. Elle a eu de l'audace. Elle est venue. Elle s'est mise à genoux. Elle s'est mise aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Vous savez pourquoi elle pleurait? Parce qu'elle se repentait de sa vie. Et il est nécessaire, pour venir à Jésus, de se repentir. Il est nécessaire de se repentir, de dire, ça y est, je ne veux plus de ce monde. Je ne veux plus. Ce monde ne m'apporte que tristesse. Amen. Et désolation. Ce qui m'apporte d'un côté, me l'arrache de l'autre. Alors, elle est venue au pied de Jésus, en larmes. Et bientôt, elle va sécher avec ses cheveux les larmes. Toutes ces larmes. Je me repens, Seigneur, de tout le mal que je fais. Alléluia. Il va dire ainsi à une autre femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Les hommes l'ont pris, je ne sais pas, peut-être par les cheveux, ils l'ont peut-être traîné devant tout le monde, devant toute la ville. Peut-être qu'elle a passé même la honte. N'aie pas honte de t'approcher devant Jésus. Amen. Car Jésus, tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Amen. Vous savez ce que c'est que lorsqu'on prend le dictionnaire et qu'on va à Dieu, la signification de Dieu, c'est le bien absolu. Pourquoi douter de ce que Dieu peut apporter à ta vie? Ne doute pas. Car le premier doute a engendré le péché. Ève a douté de la parole de Dieu. Et elle a péché. Et elle a donné du fruit défendu à son mari. Et ça a eu des conséquences considérables. Ne doute pas que le Seigneur veut du bien à ta vie. Le Seigneur n'y est pour rien en toute la tristesse de ce monde. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Alors elle pleurait. Et maintenant, elle va déverser. Elle va rompre le vase d'albâtre. Tout ce qu'elle avait de plus cher. Tout ce qu'elle avait de plus cher, j'imagine, dans son cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Tu dois lui offrir toute ta misère. Vous savez, il faut que tu gardes rien dans ton cœur. Nos mauvaises actions, on doit lui demander pardon. Si on peut les réparer, faisons pour les réparer. Mais nous devons venir à Jésus d'un cœur pur, d'un cœur sincère. Jésus ne tardera pas à te faire justice. Jésus ne tardera pas à changer ta vie. Alléluia. Jésus ne tardera pas à déverser son amour par l'Esprit Saint dans ton cœur. Il changera toute ta vie. Alléluia. Ne méprise pas l'opportunité que le Seigneur te donne aujourd'hui. Vous savez ce que ça veut dire, l'opportunité? L'opportunité veut dire que c'est une occasion qui se présente aujourd'hui, mais qui peut-être ne se représentera plus jamais dans ta vie. Alors l'opportunité, il faut la saisir aujourd'hui. Il ne faut plus hésiter. Jésus est sauveur et maître. Alléluia. Il va dire ainsi, quand tu vas déverser de tout ton cœur, tu vas déverser tout ton amour, quand tu vas venir en adoration au Seigneur. Regardez, les autres ne vont peut-être pas te comprendre. Pourquoi avoir gaspillé un si grand bien, de grande valeur,
Il aurait pu servir aux pauvres. Non, non, non. Chaque trésor nous appartient à nous. Comment entender? Ce qui est personnel, c'est ta vie. C'est pas les pauvres. Ton adoration doit venir de toi. Amen. Ton adoration, quand tu vas comprendre que le Seigneur s'est donné à la croix pour toi parce qu'il t'aime, parce qu'il ne t'oublie pas, parce qu'il veut changer ta vie, parce qu'il veut te relever, parce qu'il veut te donner la joie, parce qu'il veut te donner la vie, parce qu'il veut te donner le meilleur pour ta vie, parce qu'il veut bénir ta descendance, parce qu'il veut bénir tes ascendants, parce qu'il veut bénir tout autour de toi. Le Seigneur a les yeux rivés sur toi. Alléluia, bénissons le nom du Seigneur. Amen. Ézéchiel 36, 26 va dire ainsi: je te donnerai un cœur nouveau. Jérémie 23, 29 va dire ainsi: car ma parole est comme un feu. Si ton cœur est comme une pierre, écoute bien ce qui est marqué. Ma parole est comme un feu, marteau qui brise le roc. Amen. Écoute la parole de Dieu. Ne te lasse pas de venir écouter la parole de Dieu, parce qu'elle est comme de l'eau qui va rompre le cœur. Amen. Alléluia. Une épée à double tranchant qui va venir dans ton cœur et qui va y faire énormément de bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus mérite l'adoration. Vous savez, je vais peut-être le dire, je vais finir comme cela. Vous savez, dans Matthieu 2, lorsque Jésus est venu au monde, l'empreinte de Dieu, la Bible dira dans Hébreux 3 qu'il est l'empreinte de Dieu. L'empreinte, ce sont les lignes qu'il y a sur la main. Et lorsqu'on les appose sur la terre, quand on les appose, il y a une marque. Jésus est la marque de Dieu sur terre. Amen. Et il désire mettre cette empreinte dans ton cœur, dans ta vie. Amen. Ton cœur prend énormément de valeur. Amen. Ta vie prend énormément de valeur. Alléluia. Lorsque Jésus est venu sur terre, il y a des mages qui se sont approchés de lui et lui ont offert de l'or parce qu'il est Dieu. Ils lui ont offert de l'encens. C'est la prière de notre cœur qui montera jusqu'aux cieux. N'oublie pas de prier le Seigneur chaque soir. N'oublie pas de prier, d'avoir une communion avec le Seigneur chaque jour. Amen. Amen. Et il va lui donner de la myrrhe. La myrrhe qui est symbole de souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas les souffrances que Jésus a souffert pour chacun de nous à la croix. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voici ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Tu verras que tu ne seras pas déçu du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.